À partir de 2005, on avait développé des technos qui amélioraient la résolution des images en travaillant sur des applications militaires. J'insiste là-dessus parce que ça illustre l'importance de ce travail de R&D pour des services qui permettait en fait de développer un portefeuille techno qui allait avoir des applications tout à fait différentes. Et l'importance aussi d'avoir gardé sa propriété intellectuelle, mais ça, c'est un autre sujet. Et donc à ce moment-là, les télévisions haute définition apparaissaient, les chaînes de télévision aussi annonçaient qu'elles allaient bientôt diffuser en haute définition, et il n'y avait pas de contenu. C'est-à-dire que les films, les vidéos, tout était encore filmé en simple définition, et il fallait afficher ça sur les écrans en définition de la façon la moins moche possible. Donc il y avait un problème d'amélioration de la résolution, c'est-à-dire qu'on typiquement, quand vous faites une conversion simple, vous obtenez quelque chose comme ça. Fallait essayer de faire un petit peu mieux. C'est ce qu'on arrive à faire avec les technos de la petite web. C'est-à-dire la qualité était, c'était pas de la haute définition, mais c'était quand même mieux. Et là, il y avait un marché grand public immense parce que tous les téléviseurs écran plat HD Ready ou Full HD étaient concernés par ça. Plus les Blu-ray, plus tout ça. Mais voilà. Donc, et seulement il fallait vendre là cette fois des composants électroniques, des puces. C'est-à-dire des choses qu'il faut faire fabriquer en fonderie en millions d'exemplaires et d'investissements très lourds. Alors, donc on était en situation où on avait une techno qui avait beaucoup de valeur, on avait un certain succès sur des marchés industriels, on avait un marché intermédiaire qui était le marché du broadcast, c'est-à-dire les équipements lourds qu'il y a dans les téléviseurs, on pouvait vendre nos technos mais pas en masse, et on avait cette techno grand public qui elle faisait rêver. C'est là-dessus qu'on a levé des fonds auprès des capitaux risqueurs, environ 6 millions d'euros. Mais pour qu'ils acceptent d'investir, ils avaient été énormément rassurés, encore la dualité et la contradiction par rapport à leur discours sur lequel il fallait se focaliser. Ils avaient été énormément rassurés par notre capacité passée à générer du chiffre d'affaires grâce au service et à avoir déjà développé un produit d'une façon opérationnellement efficace. Sachant qu'en même temps, la première chose que vous dira un investisseur, c'est faut se focaliser sur la stratégie, que toutes ces babioles doivent être jetées à la poubelle. N'empêche que c'est grâce à ça qu'on a pu lever les fonds au moment où ça s'est passé. Alors, le business plan à ce moment-là, ça a été le premier travail ça a été le premier business plan qui a eu une durée de vie relativement longue, qui nous a vraiment permis de comprendre quel est ce business, et là dans lequel on a eu besoin de faire appel à des consultants, des spécialistes du domaine, pour comprendre quelle serait notre structure de coût, parce que ça allait coûter beaucoup d'argent, il allait falloir créer des filiales en Asie, le coût on vendait plus des biens immatériels, mais on vendait des biens matériels qui donc avaient un coût à produire. Et à l'époque, on a levé des fonds auprès de capitaux risqueurs qui n'étaient pas très compétents en électronique, donc eux-mêmes ne sont pas tellement rentrés là-dedans, mais par contre, de l'autre côté, c'était absolument fondamental pour objectiver ce qu'on était en train de faire. C'est-à-dire une transformation radicale de la société avec besoin d'investissements lourds. Et je reviendrai un peu à la fin de conclusion sur ce à quoi tous ces business plans nous ont servi. Et ça permettait de poser des questions qui sont typiques dans le cas des startups. C'est notre focus. Est-ce qu'il fallait laisser tomber toutes ces activités de service qui nous avaient permis de vivre? Est-ce qu'il fallait laisser tomber toutes nos activités sur les marchés industriels, donc défense, sécurité, ou encore une fois les gros équipements un peu lourds de télévision, versus le grand public? Et ça en fait, au fur et à mesure qu'on avançait et qu'on regardait le business plan, on s'apercevait que les différences d'échelle étaient telles que si on était sérieux sur le fait d'aller dans le grand public, de toute façon, un échec éventuel des activités grand public balayerait, en termes de montant de la faillite, en quelque sorte, toutes les autres activités. Donc ça, c'était aussi, ça c'est quelque chose qui pouvait apparaître réellement qu'après le travail fait sur le financier et sur le business plan.